Ok. Il semble que tous les quelques mois, un nouveau smartphone arrive sur le marché avec une nouvelle batterie censée charger plus rapidement que jamais. Il va falloir se charger à 5 watts, ce qui était assez standard. Il fallait environ 2h30 pour que la charge passe de 0 à 100. Ensuite, lorsque le Pixel 1 ultra rapide est sorti, il chargeait à 18 watts. Peu après, l'iPhone est passé à 20. Vous vous souviendrez peut-être que OnePlus a battu tout le monde pendant quelques années avec 30 watts. Mais rapidement, on est monté à 45, 65, puis 80. Maintenant, à l'heure où je vous parle, ce téléphone Xiaomi 12 Pro est livré avec ce chargeur incroyable de 120 watts. Vous pouvez l'acheter dès aujourd'hui. Il recharge le téléphone de 0 à 100 en 17 minutes. Et puis, il y a quelques semaines à peine, Oppo a fait une démonstration. Ce n'est pas encore disponible. Mais on chargerait théoriquement à 240 watts. Et batterie de 0 à 100 en 9 minutes. C'est assez incroyable. Et puis, comme vous l'avez peut-être remarqué, comme moi, à peu près chaque fois qu'une de ces démos est publiée quelque part, la plupart des gens commentent « Je ne veux pas de ça sur mon téléphone ». C'est sûr qu'il va surchauffer. Ce sera une chance qu'il tienne la charge plus de 5 minutes avant d'exploser. Les gens de tous horizons sont universellement convaincus que cela ne peut en aucun cas être bon pour la batterie de votre smartphone. Ce qui leur fait réfléchir. Si c'est vrai, pourquoi ces fabricants continueraient-ils de faire ça? La charge rapide détruit votre batterie. Alors je me suis plongé à fond dans le sujet. Beaucoup de recherches sur Google, beaucoup de lectures d'articles, beaucoup de conversations avec plein de points de vue intéressants, et voilà le résultat. La chimie des batteries s'est améliorée au fil du temps, mais aujourd'hui, tous les téléphones utilisent des batteries au lithium-ion ou au lithium polymère. Et leur façon de fonctionner est qu'elles ont un côté positif et un côté négatif. Les ions lithium circulent du côté négatif vers le côté positif à travers une solution électrolytique liquide. Qu'ils circulent de leur circuit. Cela permet au téléphone d'être alimenté par la batterie. Cependant, lorsque ce flux est terminé, la batterie est à 0% et complètement morte. Ainsi, recharger la batterie revient à déplacer ces ions du côté positif vers le côté négatif à travers cette solution électrolytique. La première chose à savoir sur le chargement d'une batterie est que les batteries sont un peu comme une éponge. Elles absorbent le plus d'énergie lorsqu'elles en contiennent le moins. Et puis, elles se remplissent, elles ne peuvent pas absorber aussi efficacement, et il y a une perte d'excédent. Avec une éponge, il y aurait juste de l'eau qui passerait. Avec une batterie, c'est en fait un excédent de chaleur. Et donc, ce qui se passe, c'est que la charge se fait plutôt suivant une courbe. Ce chiffre, avec la chaleur rapide de 100 watts et 150 watts, ne correspond pas au taux de chaleur constant. C'est juste le point commun, le maximum dont elles sont capables. Mais ça ne correspond généralement que brièvement au taux réel. Ainsi, un chaleur rapide de 65 watts, par exemple, avant 65 watts seulement pendant les premières minutes. C'est tout durant la charge en cas de batterie faible, puis diminuera progressivement et ne fera qu'une charge de maintien à une puissance inférieure après environ 80%. Et vous pouvez réellement le constater en utilisant l'un de ces câbles de geek avec un écran, qui vous permet de voir exactement la quantité d'énergie que votre téléphone reçoit pendant que vous le chargez. Je mettrai un lien sous le bouton j'aime. C'est la batterie se dégrade avec le temps. L'iPhone, comme vous le savez sûrement, vous permet de le visualiser, il vous montre le pourcentage. Donc, si vous avec la batterie, vous pouvez de Donc, ce 13 Pro que j'utilise est à 97% de la capacité qu'il avait lorsque je l'ai acheté il y a 5 mois. Alors pourquoi cette capacité baisse? C'est la vraie question à laquelle nous essayons de répondre. Et il s'avère qu'il y a plusieurs raisons liées à la dégradation des batteries. Ce sont de petites choses fragiles. Stockage très lent en énergie. Elle n'aime pas être exactement à 100%, ni à 0% non plus. Et elle se dégrade naturellement au fil du temps, au fur et à mesure qu'elle passe par des cycles de charge. Les ions traversent cette solution électrolytique encore et encore, la décomposant lentement. C'est tout à fait normal et assez inévitable lorsque vous chargez encore et encore votre téléphone. Mais le facteur numéro 1 qui endommage les batteries, qui les dégrade plus rapidement que la normale, ce qui détruit votre batterie, c'est la chaleur. Les ions se déplacent beaucoup à travers ces électrolytes, mais vous pouvez considérer ces électrolytes comme des sels. Ils peuvent être assez sensibles aux variations de chaleur. Ils peuvent en fait cristalliser et obstruer les anodes et les cathodes, ce qui les empêche de stocker les ions lithium. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque la batterie n'est pas dans la recharge optimale, elle est moins efficace et cette énergie supplémentaire se manifeste sous forme de chaleur, ce qui ne promet rien de bon. Il est donc clair que l'objectif ici est de minimiser tout excès de chaleur autour de cette batterie, ce qui l'endommagerait plus rapidement que la normale. Le problème est que, généralement, plus la puissance est élevée, plus vous injectez de puissance dans cette batterie, plus elle va générer de chaleur. Il semble donc que cette charge ultra rapide soit en fait clairement une mauvaise chose pour votre téléphone. Ça représente plus de chaleur générée et ça le dégrade fortement.
Mais ça ne veut pas dire que ces entreprises ne sont pas au courant. Au fil des années, un certain nombre de ces différents fabricants de smartphones se sont efforcés de trouver comment charger ces téléphones aussi rapidement que possible, sans générer de chaleur supplémentaire. Si vous regardez la page de Xiaomi à propos de leur charge rapide, vous trouverez des tonnes de tableaux, de graphiques et d'affirmations sur ce qu'ils font pour contourner ce problème. Une nouvelle avancée a été apportée par OnePlus lorsqu'ils ont abandonné ce chargeur Warp Charge 30T. C'était plutôt intéressant et peut-être un peu déroutant que nous ayons le Warp Charge 30 et Warp Charge 30T et que les deux fassent 30 watts, mais le 30T était plus rapide. Mais cela était dû au fait qu'avec le 30T, la gestion de l'énergie était gérée dans l'adaptateur plutôt que dans le téléphone, de sorte qu'il y avait plus de chaleur produite par l'adaptateur dans le mur plutôt que par le téléphone près de la batterie. OnePlus pourrait donc mettre la même quantité d'énergie dans le téléphone mais pendant une période plus longue, sans risquer un excès de chaleur. La courbe de charge pourrait ainsi être améliorée. C'est donc une belle avancée. L'inconvénient est que cela donne des blocs d'alimentation plus gros, mais c'est un peu un compromis que les gens semblent prêts à faire. Nous avons vu un certain nombre d'entreprises se lancer, surtout ces derniers temps. Il s'agit d'un moyen simple mais astucieux d'obtenir des temps de charge plus rapides sans générer trop de chaleur. Au lieu d'essayer de pomper 50 watts dans une seule batterie de 5000 mAh, vous le pompiez de 25 watts dans deux batteries deux fois plus petites. Cela a l'air beaucoup moins de chaleur avec seulement 25 watts, mais en combiné, lorsque vous dessinez les courbes, vous pouvez obtenir l'équivalent d'une charge de 50 watts et vous pouvez mettre 50 watts tout en générant moins de chaleur. Mais cette méthode présente également un inconvénient, à savoir une capacité globale de la batterie légèrement inférieure. Donc on obtient souvent des batteries légèrement plus petites si elles sont divisées de cette manière. Et bien sûr, quelque chose que nous avons vu dans presque tous les nouveaux téléphones qui sortent et qui ne présentent pas d'inconvénients, c'est simplement l'ajout de matériel de refroidissement supplémentaire sur le téléphone lui-même. Parfois, ce sont des boucliers thermiques et des chambres à vapeur, et parfois, un ventilateur. Mais pour être précis, nous essayons d'éviter que les pièces à l'intérieur ne chauffent trop. Il semble que chaque annonce à propos des téléphones portables ces 2 ou 3 dernières années comporte une section sur le refroidissement, en particulier sur les téléphones de gaming. Bien sûr, le système est également refroidi sur une puce, mais plus le système de refroidissement est globalement performant, plus le téléphone peut être puissant, sans trop chauffer. La question qui nous brûle tous les lèvres c'est, est-ce que ça marche ? Ça pourrait être si simple, tant que le téléphone est suffisamment refroidi, on peut lui fournir toute l'énergie qu'on veut. Eh bien, il y a l'inconvénient que j'ai mentionné plus tôt avec l'adaptateur plus grand et peut-être que le téléphone sera plus épais et la batterie de plus petite capacité, mais la question à laquelle on essaie de répondre est la suivante. Qu'est-ce qui risque de détruire votre batterie ? Nous simple, il va falloir qu'il existe en fait une norme industrielle pour ça. D'après les recherches que j'ai effectuées et les gens de ces entreprises avec qui j'ai parlé. L'objectif généralement accepté est un état de santé de la batterie de 80%. Après 800 charges. Supposons que vous chargez votre téléphone environ une fois par jour. Ça représenterait environ 2 ans. Donc 80% de charge au bout de 2 ans. Cet iPhone est maintenant à 97% après environ 5 mois. Il tient donc la route. Il sera à environ 85% après 2 ans. Ce qui est plutôt bien. C'est au-dessus de la norme de l'industrie qu'il respecte donc officiellement. Maintenant, pour tous ces nouveaux chargeurs ultra rapides, eh bien, c'est dur à dire, car oui, ils sont nouveaux. Ils viennent de sortir et on n'a pas de données à long terme. Et c'est dommage que les seules informations que je puisse utiliser proviennent directement des fabricants. Donc, oui, je les crois donc sur parole quand ils disent que la charge rapide n'abîme pas le téléphone sur la durée. En tout cas, c'est la meilleure information dont on dispose, et c'est étonnamment convaincant. D'après les résultats de leurs tests, Xiaomi indique sur son site que sa technologie de charge de 120 watts est censée maintenir 80% de la santé de la batterie après 800 cycles de charge. Apple sur leur site, ils n'ont pas la charge la plus rapide, mais ils indiquent 80% après seulement 500 charges. Mais comme je l'ai dit, il semble qu'ils surpassent leurs propres affirmations en promettant moins et en allant au-delà. Et puis on en retrouve OnePlus, qui ont annoncé qu'ils auraient un téléphone qui charge à 150 watts cette année, et affirment qu'ils ont spécifiquement déclaré que la batterie fonctionnerait à 80% après 1600 cycles. Ça aurait pu l'industrie, ce qui signifie qu'ils ont la possibilité de continuer à progresser. Ne vous méprenez pas, les compromis sont bien réels. Tout le monde veut un téléphone plus épais, d'un bloc d'alimentation plus gros, ou d'une batterie de capacité légèrement inférieure. Mais de mon point de vue et d'après les résultats des tests que nous pouvons consulter, fondamentalement, qu'une charge rapide ne doit pas lâcher la durée de vie de votre batterie. Et le plus beau dans tout ça,
c'est la commodité. En plus du fait que ces entreprises travaillent tout activement à améliorer ce genre de choses. Vous avez peut-être entendu parler des chargeurs au nitrure de gallium. Il y en a déjà quelques-uns de disponibles sur le marché. Avec cela, la taille du bloc d'alimentation est réduite par rapport aux chargeurs en silicium typiques qu'on utilise tous actuellement. Vous pouvez donc fabriquer un chargeur de nitrure de gallium de 65 watts 2 fois plus petit qui offrira la même puissance. Mais en réalité, de nos jours, on n'appelle pas un smartphone pour rien. Les batteries modernes sont intelligentes. Les téléphones modernes disposent tous de tonnes de matériel et de capteurs à l'intérieur du téléphone pour aider à mesurer la température et à réguler la charge. Ils gèrent donc toutes sortes de choses automatiquement. Enfin, tous les téléphones ajouteront une série de fonctionnalités logicielles pour vous aider à préserver activement votre batterie. De plus, certains téléphones comme le Phone 5 disposent d'une recharge directe. Ainsi, lorsque le téléphone est branché et que vous jouez, ce qui n'est généralement pas une bonne idée sur un téléphone ordinaire, le système est alimenté sans ajouter de charge à la batterie. Ainsi, vous n'exercez pas de stress ni de chaleur supplémentaire sur la batterie et elle peut rester en état optimal beaucoup plus longtemps. Les derniers iPhone et Pixel disposent également actuellement d'une fonctionnalité qui permet, si vous vous branchez la nuit à peu près à la même heure tous les soirs, que le téléphone